Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série Maths et Sciences. Dans cette série, on va aborder des théories scientifiques par des exemples concrets et on va aussi faire pas mal de maths pour calculer des trucs qui servent pas à grand chose mais qui sont plutôt stylés. Donc, ce premier épisode sera autour de la théorie de la gravitation de Newton. Un exemple qui est souvent utilisé pour cette théorie, c'est celui de la fameuse chute interminable du Seigneur des Anneaux. Mais, comment dire, c'est pas assez ambitieux. Donc dans cet épisode, nous allons voir plus grand, beaucoup plus grand. Alors, je tiens d'abord à vous prévenir que cette vidéo sera d'un niveau un petit peu plus élevé que les autres vidéos de cette chaîne. Notamment, nous allons y faire des maths de niveau terminal à peu près. Mais si vous détestez totalement les maths, vous pouvez toujours sauter la partie comprise entre ces deux timecodes. Alors, il y a quelques mois, je suis tombé sur une nouvelle de Dino Buzzati, un écrivain italien, dans laquelle globalement une jeune fille de 19 ans tombe du haut d'un gratte-ciel et est morte de vieillesse avant d'arriver au sol. Alors c'est pas dit explicitement, mais on va l'interpréter comme ça parce que c'est plus sympa. Bon alors évidemment le but de cette nouvelle n'est pas le réalisme, mais dans cette vidéo nous allons prendre ce texte au pied de la lettre et tenter de calculer de quelle hauteur cette personne est tombée. Donc de base, la formule pour calculer la distance d'une chute en fonction du temps est celle-ci. Pour ceux que ça intéresse, on a tout simplement fait une intégrale pour l'obtenir. Donc cette formule prend donc en paramètre t, le temps, et g, l'accélération gravitationnelle qui se calcule comme ceci. On voit donc sur cette formule qu'elle est proportionnelle à la distance au carré. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est dès maintenant très clair qu'on ne va pas pouvoir négliger la variation de g au cours de la distance. Alors face à ce genre de problème, on pense presque inconsciemment à une intégrale. Mais on sait déjà, même avant de poser le problème, que pour faire une intégrale, il va falloir connaître la distance de laquelle on part, et la distance de laquelle on part, c'est justement ce qu'on cherche. On pourrait poser une équation différentielle, mais en fait il y a moyen de faire ça beaucoup plus simplement. En fait, on va quand même faire uniquement des intégrales, mais on va en faire deux. Et on va reprendre tout le problème depuis le début. Ah oui d'ailleurs, ce Gm, la constante gravitationnelle multipliée par la masse de l'astre, on le retrouve très souvent tel quel dans les équations. Et on le simplifie parfois en un seul terme, le paramètre gravitationnel standard que l'on note mu. Pour la Terre, il a été mesuré avec une très grande précision, et on sait qu'il est égal à ceci. Donc l'accélération, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse, qui est elle-même la dérivée de la position par rapport au temps. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. On connaît aussi la formule de l'accélération gravitationnelle. On va donc poser une égalité, qui sera notre point de départ. On a ici noté la distance r, car cette distance peut être apparentée à un rayon dans le cas présent. On a donc notre égalité, qui est que la dérivée seconde du rayon par rapport au temps est égale à l'opposé du paramètre gravitationnel standard, divisé par le rayon au carré. Donc là, normalement, vous devriez déjà avoir compris pourquoi je disais tout à l'heure qu'on devrait faire deux intégrales. Alors allons-y. On multiplie par dr sur dt pour retrouver une situation classique, et on intègre. Ensuite, on simplifie ce résultat. En prenant la racine, on prend la solution moins, car quand t augmente, r diminue. Après quelques simplifications, on obtient cette expression, que l'on intègre à nouveau, et l'on obtient ce résultat. Alors ici, deux nouveaux termes sont apparus. Le rayon initial, c'est ce qu'on cherche, et le rayon final, qui correspond tout simplement au rayon de la Terre, mais que l'on va ici négliger. On ne s'embête pas avec les constantes d'intégration pour cette intégrale, puisque la vitesse initiale est considérée comme nulle. Voilà, on obtient donc cette formule, avec r en kilomètres et t en secondes, car le paramètre gravitationnel standard est en kilomètres cubes par seconde au carré. La question est, qu'est-ce qu'on va mettre pour t? Eh bien, si on part du principe que Martha ne meurt ni de faim, ni de soif, ni des 300 milliards de manières dont on peut mourir dans l'espace, car oui, à ce stade-là, c'est clair qu'on va se retrouver dans l'espace pendant un bon bout de temps, eh bien, on peut partir du principe qu'elle meurt de vieillesse à 80 ans, ce qui va nous faire 61 ans de chute, c'est-à-dire ce nombre de secondes. Oui, j'ai la flemme de le prononcer. Donc, il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule, et on obtient une hauteur de 187 935 024 km. Bon. Bien évidemment, construire un gratte-ciel de cette taille est totalement impossible. Pour rappel, la plus haute tour du monde fait 828 mètres, c'est le Burj Khalifa à Dubaï. Un gratte-ciel de plus d'1 kilomètre de haut est actuellement en construction en Arabie Saoudite, et quant à des projets de tours de plusieurs kilomètres de haut, ce ne sont actuellement que des rêves et de la science-fiction. Mais imaginons que l'on récupère la matière de toutes les planètes telluriques du système solaire, pour construire notre tour de 187 millions de kilomètres de haut. Oui, donc il faut beaucoup d'imagination. Eh bien en fait, le plus probable, c'est qu'une structure pareille se disloquerait,
que ces débris s'enrouleraient autour du Soleil comme le fouet d'Indiana Jones autour d'une branche, et que ça nous fasse une nouvelle ceinture d'astéroïdes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. L'intérêt pour moi n'était pas tant le résultat, mais plutôt de vous faire comprendre que les maths, qui peuvent paraître ennuyeuses et très théoriques, ont en fait plein d'applications en sciences, et pas que d'ailleurs. Donc voilà, pour résumer, les maths c'est cool, abonnez-vous, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.